médiation familiale pour vivre ensemble. La justice du XXIe siècle se définit pour être la régulation apaisée des relations sociales. Avant ce regard, la justice a été le recours au juge qui tranchait en droit avec un gagnant et un perdant. Cette justice a souvent donné lieu à des incompréhensions pouvant conduire à des exactions violentes, des scandales. On voyait des pères dans les grues, etc., etc. Depuis 20 ans, pour la France et bien plus longtemps au Canada et aux États-Unis, la médiation judiciaire ou conventionnelle a été introduite pour résoudre en amont le litige afin d'éviter un parcours long et incertain du procès. À cela s'ajoute l'évolution de la famille, dont la définition ne se résume plus à un chef de famille avec une mère ménagère éducatrice des enfants nés d'une union légale. L'émancipation des femmes, leur libération avec la contraception et le choix d'enfanter, avec ou sans mari, leur entrée souvent brillante dans la carrière professionnelle a réduit, sinon détruit, la notion de chef de famille au profit de celle de parents et même de coparents ayant les mêmes droits avec l'autre parent. À cela s'est ajouté le droit des enfants, tous égaux devant la loi, qu'ils soient nés dans le mariage, hors mariage, qu'ils soient adoptés ou nés d'autre façon. Les enfants de 1 à 18 ans, et même jusqu'à 26 ans, qui peuvent donner leur avis sur toute question qui les concerne, leur résidence, leur choix éducatif, et j'en passe. Les parents et les enfants ont les mêmes droits et devoirs à l'égard les uns des autres. En outre, il y a eu le démariage, et puis le mariage pour tous. Et puis les beaux-parents, leur rôle dans les rapports avec les conjoints de leur ex-compagne ou compagnon. Et ensuite, les ascendants, les grands-parents et leur désir de voir leurs petits-enfants, leur rôle de tampon, dont l'importance est indiquée dans mon livre. C'est tout? Probablement pas. Que faire au milieu de ces intérêts tous légitimes, mais a priori incompatibles et qui déclenchent le conflit? La médiation. Depuis le décret du 14 mars 2015, la tentative de faire une démarche amiable est obligatoire avant d'engager une procédure. Pour la famille, le médiateur familial est la personne qui va réunir les parents et les enfants et même d'autres personnes concernées et trouver une solution avec eux dans le cadre d'entretiens confidentiels qui permettront de trouver une solution, car il y a toujours une solution. Une solution qui apaise les esprits et permet de retrouver la confiance entre les personnes. Ce livre introduit à la médiation, explique les principes qui permettent l'acheminement vers l'accord à travers des récits de médiation que j'ai faites et dont j'analyse le développement. Des histoires humaines et émouvantes. Ce livre est le 4e que j'écris sur la médiation familiale, mais il est le plus complet et le plus actuel. En le refermant, vous ne pourrez que trouver que le monde n'est pas si mal et vous sentir vous-même meilleur et avoir l'âme d'un médiateur, une personne pacificatrice qui fait germer la paix. C'est ce que je vous souhaite. Comme le disait John Fitzgerald Kennedy, ne négocions pas par peur, mais n'ayons pas peur de négocier. Bonne lecture.